Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre sœur Gloire. Que Dieu vous bénisse. Oui, Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, car la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oui, ils ne sont plus condamnés. Oh Seigneur, ils ne sont plus condamnés. Voilà pourquoi je viens te rendre grâce pour la vie. Oui, je viens te rendre grâce, Seigneur, pour la vie, pour la joie, pour la paix que tu vas mettre dans nos cœurs, que tu vas mettre dans le cœur de mon frère, de ma sœur. Oh Jésus, merci pour cette semaine. Merci parce que tu nous as permis de demeurer dans ta présence. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu m'as utilisé durant toute cette semaine afin de parler à tes enfants. Oui Seigneur, merci pour tout. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour la présence de ton Esprit Saint dans ma vie. Car sans ton Esprit Saint, je ne pouvais rien dire. Mais c'est toi seul, ô Seigneur, par la présence de ton Esprit Saint, tu as mis des mots, des paroles, Jésus-Christ, qu'il fallait pour tes enfants. Béni sois-tu, Jésus, pour la vie de ton fils Makaï. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette vision pour laquelle tu l'as confiée, Seigneur. Oh Jésus, merci Seigneur pour sa vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Continue à te manifester dans sa vie. Continue à lui parler, Jésus-Christ. Oh Seigneur, prends le contrôle de chacune de nos vies, de toutes ces personnes qui sont dans cette famille. Oui, Jésus, permets-nous, Seigneur, de pouvoir jouir, de pouvoir te remercier, de pouvoir te remercier pour tout ce que tu nous donnes, te remercier même avec ce que tu nous donnes, pour la gloire de ton nom. Amen. Shalom, shalom, la grande famille. Alors, nous voici à notre dernier jour de ce temps d'enseignement, de cette 5e semaine d'enseignement. Donc, comme nous le savons, le thème de cette semaine est l'urgence de donner à Dieu la première place dans nos vies. Et nous avons eu 5 sous-thèmes. Aujourd'hui, c'est notre 6e sous-thème. Le pain 707 du samedi 4 décembre. Le sous-thème est la nécessité de croire que tout nous viendra de Dieu seul. Et le texte d'appui, Marc 10, 28 à 30. Et je vais faire un petit résumé pour le lundi. Nous avons eu l'introduction du thème dans l'urgence. Donc, il est urgent à tout un chacun de pouvoir donner la première place à Dieu dans nos vies, que nous puissions aimer Dieu avant tout, que Dieu soit avant tout dans chacune de nos vies. Et le deuxième jour, nous avons vu ce à quoi chacun doit renoncer pour être un véritable disciple du Seigneur. Oui, on doit renoncer à soi-même. On doit renoncer à ce que l'on fait. On doit renoncer à ce que l'on a. Oui, on doit dire non au péché. On doit crucifier notre chair. On doit s'humilier pour que le Seigneur croisse. On doit abandonner tout ce que l'on a qui nous éloigne du Seigneur, qui nous empêche de voir la gloire du Seigneur. Et prendre notre croix. Oui, porter sa croix pour suivre le Seigneur. Accepter de mourir en soi, peu importe les difficultés, peu importe tout ce que je vais rencontrer, mais je ne lâche pas, je demeure, car il y a une récompense qui m'attend. Car je veux suivre mon Dieu, je veux ressembler à mon maître, je veux être comme mon maître. Et nous avons vu demeurer dans la présence de Dieu par la prière, le jeûne et la méditation.
Pour ce sous-thème, nous l'avons vu pendant 2 jours, le jeudi 2 décembre et le vendredi 3 décembre. Donc, demeurer dans la présence de Dieu par la prière, parce que la vie d'un chrétien ne doit qu'être que prière. Oui, nous devons prier chaque jour. Nous devons prier. Nous devons avoir une intimité avec le Seigneur. Chaque jour, nous devons avoir un moment d'intimité avec notre Dieu. Nous devons jeûner. Jeûner pour soi-même, jeûner pour un frère, jeûner pour une sœur. Jeûner pour que le Seigneur nous aide à le suivre en vérité. Nous devons aussi méditer la parole de Dieu, car la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire, qui nous rend sages, car il y a plusieurs trésors qui sont cachés dans la parole de Dieu. Ce n'est qu'en méditant sa parole dans le silence, face à face avec son Dieu, que nous pouvons découvrir plusieurs choses. Et pour aujourd'hui, la nécessité de croire que tout nous viendra de Dieu seul. Oui, à travers ce sous-thème, le Seigneur veut que chacun de nous puisse avoir la foi. Oui, la foi qui est une ferme assurance. Tu n'as pas vu, mais tu crois. Tu crois que le Seigneur va tout te donner. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut que chacun puisse croire. Hébreux 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Oui, tu dois croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, nous avons cherché le Seigneur, nous avons mis Dieu avant tout, nous avons tout abandonné. Alors, nous sommes venus à sa suite. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons croire qu'il nous donnera tout. Le sous-thème d'aujourd'hui, qui est dans Marc 10, 28 à 30, permettez-moi de lire. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la parole, de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses frères, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans les siècles à venir la vie éternelle. Donc il n'y a personne ayant tout quitté ne reçoive au centuple. Donc quand nous quittons tout, nous abandonnons tout. Déjà dans cette parole, quand on nous dit quitter ses parents pour le Seigneur, ça revient pas. Ce n'est pas que le Seigneur veut peut-être qu'on puisse haïr nos parents. Non, le Seigneur veut qu'on le mette avant tout. Oui, avant ton père, avant ta mère, Dieu doit venir avant tes parents. Dieu doit venir avant tes enfants. Dieu doit venir avant tout dans ta vie. Dieu doit primer. Oui, mon père, ma mère me dit telle chose, mais qu'est-ce que mon Dieu me dit? Parce que le malin peut aussi passer à travers ta famille pour t'éloigner de Dieu. Donc voilà pourquoi Dieu doit toujours primer avant tout. Oui, le Seigneur nous demande aussi d'obéir à nos parents. Mais Seigneur, mon père m'a parlé, mais toi, qu'est-ce que tu me dis? Cherchez à connaître la volonté de Dieu. Donc il n'y a personne qui abandonne tout cela pour suivre le Seigneur et qui ne reçoive rien. Non. Tu vas recevoir au centuple. Alors, ce qui reste à faire, c'est que nous devons croire. Oui, nous devons croire que tout nous viendra de Dieu. Nous devons avoir une foi vivante. Oh, une foi qui déplace les montagnes. Oui, le berger nous a longtemps parlé sur la foi vivante, la foi qui agit, qui pose des actions. Oui, je crois que j'obtiendrai tout de Dieu. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remercier mon Dieu.
Je dois me réjouir dans le Seigneur. Le Seigneur dit dans sa parole, réjouissez-vous ainsi dans le Seigneur et il te donnera le désir de ton cœur. Oui, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi de la joie qu'il t'a donnée. Réjouis-toi parce qu'il t'a aidé à abandonner avec tout. Réjouis-toi parce que tu sais que tu as tout abandonné et tu vas tout recevoir venant de lui. Et on doit se réjouir aussi avec nos biens, avec ce que le Seigneur t'a donné. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton cœur. Alors, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Oui, honore Dieu avec tes biens. Tu dois venir rendre grâce au Seigneur. C'est le Seigneur qui te l'a donné. Tu dois venir rendre grâce au Seigneur. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Je crois que j'obtiendrai tout. Alors je viens te rendre grâce avec ce que tu m'as donné, avec le peu que tu m'as donné. Je me souviens une fois un frère qui pose la question, si tu ne gagnes pas assez et tu dois aider tes parents, est-ce que tu peux d'abord donner à tes parents et tu donnes un nombre de Dieu après? Non, ce n'est pas un nombre de Dieu qu'on donne, c'est à Dieu qu'on donne, ce n'est pas à un nombre de Dieu. Et plus tu mets Dieu avant tout, le Seigneur lui-même, il va s'en charger de ta famille parce qu'il a vu que tu l'as mis avant tout dans ta vie. Tu l'as mis à la première place de ta vie. Il va s'occuper de ta famille. Le Seigneur dit dans sa parole, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Oui, à travers ce que le Seigneur te donne, le peu que le Seigneur te donne, tu viens lui rendre grâce avec cela. Et il va te donner au centuple parce qu'il voit cette volonté que tu as. Oui, c'est à Dieu qu'on donne. Tu viens rendre grâce au Seigneur et nous donnons pour faire grandir l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas pour un frère qu'on donne, ce n'est pas pour une sœur, non, c'est pour le Seigneur qu'on donne. Oui, Seigneur, merci pour tout. Voilà ce que j'ai eu. Le Seigneur dit, on ne doit surtout pas mentir le Seigneur. On ne doit pas mentir le Seigneur. Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. C'est le Seigneur, c'est dans la parole de Dieu qu'on le dit. Nous ne devons pas tromper le Seigneur. Ce que le Seigneur t'a donné, viens rendre grâce au Seigneur. Et le Seigneur va encore te donner au centuple. Vraiment, à travers, par rapport aux dîmes, à la dîme, je rends grâce au Seigneur. Parce que hier, oui, je faisais des calculs sur la dîme. Je me disais que j'ai plusieurs choses à faire. Je dois donner ça. Je dois donner, au lieu de donner un dixième, je divisais même. Mais je ne m'en sortais pas. Mes frères, mes sœurs, c'est juste un partage que je suis en train de vous faire. Mais dès lors que j'ai dit au Seigneur, oui, je dois respecter. Je ne dois pas te mentir. Je ne dois pas te tromper. Par rapport à ce que tu me donnes, voici ta part. Mes frères, le Seigneur, vraiment, il agit. Le Seigneur agit. Et plusieurs personnes ont des témoignages par rapport le fait qu'ils viennent rendre grâce au Seigneur avec ce que le Seigneur leur donne, même le peu que le Seigneur leur donne. Alors, frères et sœurs, ne trompons pas le Seigneur. Venons rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions nous réjouir. Lui seul, il va s'en charger du reste. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Mettez-moi à l'épreuve. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Alors, mon frère, oui, de là où tu écoutes la parole de Dieu, de là où tu sens que oui, le Seigneur, à travers cette parole que j'écoute chaque jour, j'avance avec le Seigneur. Seigneur, par rapport à tout ce que tu ne cesses de faire dans ma vie, oui, je crois que j'obtiendrai tout par rapport à tout ce que tu vas me donner. Voilà ce que j'ai reçu.
Je donne pour ta gloire. Je donne pour ton œuvre. Alors que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, frères et sœurs, soyons connectés pour les enseignements qui seront donnés la semaine prochaine. Vraiment, soyons toujours connectés. C'était vraiment avec une grande joie euh, que, voilà, que j'ai partagé ce moment avec vous. Vraiment, c'était une grande joie pour moi de partager ce moment. Que le Seigneur nous bénisse et vraiment qu'il nous permette de lui rendre grâce en toutes choses, en toutes circonstances. Car lui seul, il sait ce dont on a besoin et il pourvoira pour nous. Shalom, shalom famille.